Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage le collectif pour une petite vidéo improvisée. Comprenez qu'elle n'était pas prévue à l'origine sur mon projet de Spitfire, mais il s'est avéré que j'ai eu quelques petits soucis avec les décalcomanies et donc je voulais vous en faire part et faire une petite vidéo à ce propos, une petite vidéo explicative. Alors, au sujet donc des nouveaux décalcomanies Edouard qui ont fait leur arrivée avec le boîtage Spitfire The Few au 1/48e, donc qui a été édité courant août. La marque a très peu communiqué en fait sur ce nouveau type de décalque. Ils ont juste parlé de Digitals Decals, donc des décalques digitaux en impression en fait numérique. Et on n'a pas eu plus d'informations, on n'a pas eu plus d'instructions sur la notice de montage, sur leur site, etc. Donc les premiers monteurs, les premiers copains qui ont monté, qui ont assemblé, qui ont réalisé le Spitfire, eh bien ils ont noté que sur ces décalques, c'était un nouveau type de décalque et on pouvait en fait enlever le film supérieur. Alors sur un décalcomanie, vous avez le support, vous avez le motif, et il y a un vernis qui est ajouté par-dessus le motif posé sur le support, le motif imprimé, et ce vernis durci forme un film. C'est ce film parfois qui provoque les effets de silvering. Et dans le cas présent, en fait, ils se sont aperçus que, eh bien, on pouvait retirer le film, alors qu'on n'était plus dans le cas de décalcomanie, mais plutôt dans le cas de wet transfert, comme le fait très bien HGW. Chez HGW, vous avez les décorations qui sont des wet transfert. Alors le wet transfert, vous appliquez votre décoration basiquement comme un décalcomanie sur votre surface, sur votre maquette. Et après séchage, faut laisser, chez HGW, faut laisser 8-12 heures, il me semble. Eh bien, vous avez le vernis du dessus qui a formé un film qui est assez épais, eh bien, vous pouvez l'enlever, il ne reste plus que le motif imprimé sur la maquette. Donc on a plus ou moins cru que Edouard avait édité des wet transferts, mais bizarrement il n'avait pas du tout communiqué là-dessus, donc on se demandait pourquoi. Donc il y a eu pas mal de tests qui ont déjà été faits, il y a des monteurs qui ont dit j'ai aucun problème, sur les réseaux sociaux, sur certains groupes, il y a même eu des vidéos sur YouTube avec des espèces d'astuces qui marchaient plus ou moins bien. Là l'idée c'est de retirer le film avec une pince, donc une fois que vous l'avez bien laissé sécher, vous l'attrapez avec une pince. Alors c'est très hasardeux parce que il faut éviter de rayer la peinture quand vous essayez d'attraper le film. Ensuite vous tirez le film et on voit bien sur les différents exemples qu'on nous a montrés que sur les grosses décorations, le film casse, donc à chaque fois il faut aller le rechercher pour le décoller, etc. Puisque je monte le Spitfire MK1, je me suis dit super, ça va aller super vite les décalques, je les pose, je retire le film, sont super bien intégrés dans les rivets et tout, ça va être génial. Alors ça s'est pas vraiment passé comme ça, j'ai quand même fait des petits essais avant, et je me suis aperçu que quand on retirait le film, hop, je vous montre ici, voilà, et bien quand on retirait le film, et bien une partie du motif venait avec. Alors je me suis dit, c'est peut-être parce que le motif avait pas bien adhéré, etc. J'avais suivi les étapes que je m'impose pour les décalcomanies, à savoir une solution dite fixatif, donc décal 7. Dans le cas présent, j'utilise, alors j'alterne, les deux pour moi fonctionnent bien, soit du Daco strong, soit du décal adhésive, qui marche très bien, donc j'applique sur la surface. Je mets ensuite mon décalcomanie, et puis j'appuie bien pour chasser l'air. Alors je me suis dit peut-être que là, bon, malgré toute l'attention que j'y ai apportée, peut-être que j'avais laissé de l'air, etc. Donc j'ai fait très attention sur le B, et vous voyez que sur le B, c'est la même chose, en retirant le film, le décal qui est venu avec. Donc ça a été un petit peu galère. Là ici sur le côté, vous voyez le décal qui a juste été posé à la manière habituelle, donc j'ai pas essayé de retirer le film. Je vais pas essayer d'aller plus loin. Alors malgré tout, sur le Spitfire, je me suis dit, tant pis, je vais faire méthode habituelle. Donc j'ai mis mes décalques avec les solutions, j'ai mis ensuite de l'assouplissant. Alors en assouplissant, j'utilise du Mark Softer Neo qui est quand même assez fort, mais c'est parce que sur le Spitfire, je vais vous montrer, il y a des rivets. Voilà, ici. Donc vous avez des rivets, donc c'est quand même bien d'avoir un assouplissant qui est un petit peu fort.
Donc j'ai mis tout ça classiquement, c'était bien, c'est-à-dire que j'avais ce résultat-là. Donc là j'ai pas remis de vernis brillant par-dessus. Là un petit coup de vernis brillant par-dessus. Le film disparaît. J'égalise un petit peu avec du papier 2000 ou 3000, histoire d'égrener la surface et de bien aplanir. Si au niveau de mon vernis sur le décalque, j'ai une surépaisseur, je la ponce, je vous dis 2000 ou 3000. Donc je me suis dit je vais faire comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait sur le Spitfire. Et puis j'ai une petite retouche à faire au niveau de l'intrado, ce qui fait que je me suis dit je vais masquer. Donc pour faire la retouche en aluminium. Donc j'ai mis du scotch classique de masquage. Et puis j'ai voulu le repositionner. Et en fait en le repositionnant, je me suis aperçu que le film de ce décalcomanie là, eh bien il venait en fait, il y avait de l'air qui passait en dessous et le film s'enlevait super bien. Alors du coup, j'ai fait ça donc avec du scotch, j'ai appliqué du scotch masque sur tous les décalcomanies et ça a plutôt bien marché, en tout cas beaucoup mieux que là. J'ai eu juste quelques petits pétouilles par endroit, en fait des rivets sur lesquels en fait le décalcomanie n'avait pas complètement adhéré, donc ont un petit peu sauté. Donc j'ai vraiment eu des petites retouches que j'ai faites au pinceau, mais vraiment minimes. Voilà, donc du coup ça a super bien marché, j'étais très très content. Donc j'ai réussi à enlever, bon je me suis quand même pas mal posé de questions et tout ça, hein. Avec ces décalcomanies j'ai perdu pas mal de temps, mais ça a plutôt bien marché, effectivement le motif est parfaitement bien intégré, si vous regardez le motif est bien intégré, boulon, rivet, puisque là on a des rivets en positif et en négatif, tout est bien. Alors là j'ai un petit schmurz ici, j'ai pas retouché à la peinture, parce qu'il y aura la verrière là, une fois que ces décals étaient posés, hein, j'ai mis une couche de vernis brillant, voilà. Là, on aperçoit éventuellement quelques petites retouches de peinture, et encore, ça se voit plus trop. Là, on a une petite retouche que je retravaillerai éventuellement, mais vous avez vu que, du coup, les décalcomanies sont parfaitement bien intégrés. Donc, je me suis quand même un petit peu renseigné, ça me turlupinait cette histoire de décalcomanie, puisque je trouvais ça surprenant que Édouard n'ait pas communiqué là-dessus. Alors, je remercie Sébastien Tartare qui m'a fait suivre un message du boss d'Edouard qui a été posté sur un forum anglo-saxon. Et en fait, la position officielle d'Edouard, c'est que ce sont des décalcomanies classiques. Il faut les poser classiquement. Ce ne sont pas des wet transferts. Et si vous voulez retirer le film, eh bien, c'est à vos risques et périls. Donc c'est intéressant. Et puis en fouillant un petit peu plus loin, je me suis aperçu, en fait, j'ai appris que Édouard avait revu la formulation de son vernis pour que ces décalcomanies soient plus résistants. Donc ils ont changé la formulation et en fait c'est en changeant cette formulation, en changeant de vernis, qu'ils ont créé sans le vouloir des espèces de wet transferts. Beaucoup moins facile à poser que les HGW, je vous l'accorde, hein. Mais voilà, ils auraient par hasard créé des wet transferts, mais officiellement ils ne conseillent pas d'enlever le film supérieur, hein. Et effectivement, si on retire pas le film supérieur, vous voyez, là ça pose pas de problème, hein. Là, j'ai pas encore, ils sont juste posés. J'ai mis une couche d'assouplissant. Vous voyez, ça fonctionne bien. Il y a pas trop de silvering, il y a un petit peu de silvering de ce côté-là, mais sur la cocarde, il y a pas du tout de silvering. Il y a une couche de vernis brillant. Tout ça disparaîtra. Ce que je vous propose là avec cette petite vidéo, eh bien, c'est sur mon aile de Vindicator, mon aile test, hein, c'est une aile que j'utilise en fait pour faire différents essais de peinture, d'effets, choses comme ça. Eh bien, là, j'ai mis une bonne couche de vernis brillant. Mon vernis brillant, c'est le vernis que j'utilise toujours, hein. C'est l'Aquagloss Alclad 2, que vous trouvez aussi commercialisé chez Hamo of Mig, hein, l'Aquagloss. Donc j'ai mis une bonne couche, j'ai laissé bien durcir cette nuit. Hop, je l'ai un petit peu poli, hein, avec un petit chiffon, histoire que ce soit bien lisse. Et puis on va poser des décalques et on va voir si cette histoire de masque, de scotch masque pour retirer le film, si c'est reproductible. Donc on y va, on attaque tout de suite. Je viens donc disposer mes décalcomanies sur leur film dans de l'eau tiède. C'est pas la peine d'avoir de l'eau trop chaude, hein. De l'eau tiède pendant une quinzaine de secondes. Donc pendant ce temps-là, hop, je vais préparer. Donc là, je vais utiliser du Dako Strong en décal 7, hein, donc en fixateur. Je l'applique avec un vieux pinceau, hein, et je viens mettre ce produit, hop, là où je veux positionner mes décalques. Alors je vais faire exprès de les positionner là où on a du relief et de la ligne en creux. Justement, je voudrais voir si tout ça marche bien.
Voilà. Donc là, je fais classiquement, normalement, le décal 7, en fait, j'enlève le décalque de son film porteur, je le retourne et je mets du décal 7 sur l'envers, et je viens le positionner. Là, je vais faire méthode classique pour éviter, voilà, d'ajouter d'éventuels paramètres supplémentaires qui pourraient causer des erreurs. Et je viens déposer mon décalcomanie, hop là. Voilà, ici. Je commence à chasser l'air qui se trouve sous le décalcomanie. Et je vais ensuite faire rouler. Alors, dans un premier temps, ça prend le temps de le faire rouler. Alors, des fois, si on appuie trop, ça fait glisser. Donc c'est risqué parce que ça peut faire bouger le motif. Donc là, juste, je fais rouler. En exerçant une légère pression sur mon coton-tige, mais vraiment pas grand-chose pour le moment. L'idée, c'est de chasser l'air. Alors là, en plus, il y a de l'air, il y a un peu plus d'air parce que, vous avez vu, j'ai des gros reliefs. Donc nécessairement, j'ai de l'air qui va se retrouver emprisonné, voilà, à proximité des reliefs. Et ça, je veux pas du tout. Je pense que c'est ça qui provoque l'arrachement du décalcomanie lorsqu'on essaye de retirer le film. Et je vais faire comme ça pour les autres décorations. Donc maintenant, je viens presser un petit papier absorbant, hein, du sopalin pour ne pas citer de marque. Je viens presser comme ça pour m'assurer qu'il n'y a pas de bulles d'emprisonné qui pourraient former du silvering après coup. Alors silvering, en fait, c'est une zone où on voit le film parce qu'il y a une bulle d'air qui a été emprisonnée, ça fait une petite tache un peu plus mate et c'est jamais très joli, quoi. Bon, les décalques sont bien avec le Daco, hein, les décalques qui tout de suite ils sont bien fixés. Donc vous avez vu qu'on commence déjà à distinguer même les lignes en creux. Là, en fait, j'ai une ligne en creux ici et elle commence déjà en fait à ressortir. Le décal commence déjà à s'intégrer dedans. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vérifie encore une fois qu'il n'y a pas de bulle nulle part. Alors c'est un petit peu bébête ce que j'ai fait, j'avais pas fait gaffe, hein, que les lettrages sont de la même couleur que mon fond, que ma couleur de base. Donc on verra quand même, on regardera de près si on a des morceaux qui sont retirés au moment d'enlever le film. Mais bon, j'aurais pu choisir une autre couleur de base. En tout cas, on a les deux cocardes, donc c'est déjà ça. Là, c'est vrai que, vous voyez, bon, là, on va mettre du Mr. Softer pour... en tant qu'assouplissant, hein, pour être sûr que le décalque pousse bien la forme des reliefs, etc., intègre bien la surface. Mais déjà là, on a presque envie de dire, en tout cas sur les cocardes, on peut laisser le film, vous avez vu, une fois l'assouplissant passé. Ensuite, on met une petite couche de vernis brillant, on verra plus le film. Hein. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de retirer le film? On va quand même tester, hein. Moi, je vous avoue que sur mon Spitfire, le film s'est retiré au moment où je voulais pas forcément qu'il se retire. Donc, c'est presque un coup de bol. Mais bon. Donc là, ce que je vais faire, hop, je mets un petit peu de Mr. Mark Softer Neo. Donc ça, il est assez puissant, hein. Il est assez fort. On n'abuse pas. Alors, avec l'assouplissant, ce qu'on fait, c'est que on en met dessus une fois, hop, je laisse. Je trifouille surtout pas mon décalque. Là, ils sont déjà bien intégrés. Vous avez vu, en fait, la solution pour assouplir, et la forme des gouttelettes, ça fait vraiment hermétique. Mais ça va quand même agir dessus, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on laisse quelques heures. Hein. On laisse quelques heures pour que ça épouse bien la forme. J'ai donc laissé sécher bien quasiment 24 heures les décalcomanies. On est plutôt pas mal. Vous voyez que là,
On serait pas obligé de retirer le film, hein. Petite couche de vernis à nouveau, et puis on pourrait aisément entamer la patine. Mais là, je vais essayer donc de reproduire ce qui m'est arrivé avec le Scotch Mask. Donc je prends, voilà, Scotch Mask je sais, ça doit être du Tamiya, ça, je pense, voilà. Et puis je vais essayer donc de décoller le film de mes décalques. Voilà, vous voyez, ça commence à venir. Donc là, comme ça s'est décollé partiellement, je vais pouvoir attraper le film. Nickel. Et je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc il reste un petit morceau en bas. On va l'enlever avec le scotch, vous voyez. Hop là. Voilà. Donc là, c'est plutôt concluant. Vous avez vu, en s'aidant d'un Scotch Mask, ça marche plutôt bien. Et le décalque est particulièrement bien intégré. J'essaye les marquages à présent. Le lettrage sur le côté. Alors là, ça s'est un petit peu décollé ici. Voilà, donc on a, alors le lettrage c'est ton sur ton, hein, donc c'est pas évident. C'était une petite erreur de ma part, erreur tactique de faire du ton sur ton, mais vous voyez, on va zoomer, hop, pas trop. Voilà, donc le résultat, d'un côté, donc ici j'ai laissé le film, et de l'autre, j'ai pu enlever le film en m'aidant du Scotch Mask. Donc c'est sûr que sans le film, l'intégration est beaucoup plus nette, beaucoup plus évidente, et ça fait un très très joli résultat, et on a dans ce cas-là le même résultat que des wet transferts. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans la pose des nouveaux décalques Édouard. Et du coup, vous voyez que vous avez donc le choix entre soit laisser le film, soit enlever le film alors délicatement après avoir bien laissé sécher. Pour rappel, donc j'ai mis du Dako Strong pour fixer les décalques. D'accord. Et pour assouplir les décalques, j'ai utilisé, hop, du Mr. Mark Softer. Et j'ai laissé sécher, alors là en fait j'ai laissé sécher une journée. J'avais plein d'autres trucs à faire, donc j'étais pas pressé de tester. Donc voilà ce que ça donne quand on a bien fixé les décalques sur une couche de vernis brillant, donc Alclad Aquagloss 2. Voilà le résultat. Donc je voulais faire cette petite vidéo parce que comme moi j'ai pas mal galéré, preuve en est ici, voilà. J'avais pas mal galéré avec ça, donc apparemment c'est parce que j'avais pas assez appuyé, le décalque avait pas assez bien adhéré, le motif avait pas assez bien adhéré à la surface, donc il faut bien faire attention, bien travailler le décalque quand on pose et utiliser, donc voilà, moi avec ma combinaison de produits que j'ai utilisé, ça marche bien dans ce cas-là. Voilà, merci à tous de regarder les vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, comme on dit, si vous aimez. Je le dis pas assez souvent. À vous abonner si vous aimez le contenu et si vous voulez être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo, revue de presse, revue de détail, tuto, projet commenté, projet terminé commenté, et des petits tutos comme ça improvisés. Eh bien, n'hésitez pas. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis, faites attention à vous, faites attention aux autres, bonne maquette, et à bientôt, je vous embrasse.